Épisode 22. L'école de la richesse de CIEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CIEV, une production de CIEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Bonjour chers auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CIEV. Bienvenue dans le 22e épisode. Quand on se réfère au cadran du cash flow de professeur Robert Kiyosaki, la grande majorité des personnes sont des employés. Ils échangent leur temps contre de l'argent. Et comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, c'est pourquoi 97% des gens sont pauvres et 3% des gens sont riches. Nous allons paraphraser une explication essentielle de professeur Ray Dalio dans le 19e épisode sur le fonctionnement de l'économie dans la création de la richesse. Une économie est un ensemble de transactions. Une transaction est un échange entre un vendeur et un acheteur. Et quand plusieurs vendeurs et acheteurs font des transactions pour un même produit ou service, ça s'appelle un marché. Tout comme il existe un marché du riz ou encore des produits informatiques, il existe aussi un marché de l'emploi. Mais le marché de l'emploi est justement en pleine crise depuis de nombreuses années. Alors, en matière d'indépendance financière, vos chances de réussite sont très minces quand vous vous limitez uniquement à un emploi de salarié, surtout de nos jours. Non seulement vous êtes limité sur le montant de votre salaire, mais vous pouvez même vous retrouver du jour au lendemain sans possibilité de travailler et donc sans avoir de revenus du tout. Et ça, c'est une grande menace. Que faire alors ? Nous vous invitons à suivre attentivement cette série de 9 épisodes. C'est de loin la série la plus longue de l'école de la richesse de CIEV, mais la plus palpitante. Vous allez apprendre à développer les compétences indispensables pour vous mettre à l'abri du chômage et vous assurer une indépendance financière. Et voici la première question pour commencer. Quels sont les secteurs où les travailleurs pourraient voir leurs revenus diminuer ou même disparaître? Nous vivons dans une économie qui connaît très souvent des crises et où le développement des nouvelles technologies prend de plus en plus de l'ampleur. Dans le même temps, de nombreux employés voient leurs revenus diminuer ou perdent même leurs emplois. Tout d'abord, professeur Dan Lok, notre expert international en entrepreneuriat, vous cite les emplois qui risquent de disparaître. Il se base sur des études et des observations concrètes. Les pays industrialisés commencent déjà à vivre cette réalité. Est-ce que votre boulot est menacé ou le boulot pour lequel vous faites des études universitaires? Est-ce que ces boulots seront toujours présents au moment où vous finirez vos études? Quels sont les boulots qui disparaîtront? Première catégorie d'emploi, les travailleurs de la construction. Avez-vous déjà vu ces robots qui placent des briques? Les chercheurs sont en train de travailler à les développer. Opérateurs de grues, conducteurs de bulldozers. Vous voyez, la construction a toujours été un secteur très dangereux avec beaucoup d'accidents. Les travailleurs de la construction mettent beaucoup de fois leur vie en danger. Construire un immeuble ou construire une nouvelle maison, c'est toujours mis dans la catégorie à haut risque. Et maintenant, avec la technologie et l'intelligence artificielle, beaucoup de ces boulots seront remplacés par des robots. Il s'agit d'exécuter des tâches répétitives et les robots sont non seulement très adroits, mais ils vont en même temps beaucoup accélérer les travaux sur les chantiers de construction. Avant, il fallait beaucoup de personnes pour travailler sur un chantier, mais aujourd'hui, à cause de l'intelligence artificielle, il en faut de moins en moins pour réaliser le même projet, mais à une vitesse supérieure. Deuxième catégorie d'emploi, les chauffeurs. Les voitures sans chauffeur sont bien entendu déjà la norme pour le futur, avec Elon Musk en tête de file.
Les fonctionnalités de conduite automatique sont déjà disponibles dans certaines voitures, mais ces voitures seront commercialisées très bientôt. Mais à quoi je fais allusion? Quels sont les boulots qui sont menacés? Très bientôt, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de camions, les chauffeurs de poids lourds sont des boulots et des postes qui seront remplacés par l'intelligence artificielle. Troisième catégorie d'emploi, les travailleurs dans les fast-foods. Dans l'industrie du fast-food, il est toujours question de diminuer les dépenses et réduire les coûts de production. Maintenant, avec l'intelligence artificielle et les robots, vous voyez que déjà dans des restaurants fast-food, on installe des kiosques où le client va lui-même faire sa commande et attend d'être servi. Avant, un restaurant ou une franchise fast-food avait plusieurs serveurs et caissiers pour recevoir les clients. Maintenant, ils ont besoin de moins de caissiers et vous faites vous-même votre commande. Ça veut dire que l'industrie du fast-food est en train de former les consommateurs, à savoir vous et moi, à comment faire nos propres commandes nous-mêmes. Ou très rapidement, depuis une application sur votre téléphone, vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps pour être servi. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ce sera la livraison. Vous passez commande et passez prendre directement. Et ensuite, la cuisine. Beaucoup de chefs cuisiniers ou de travailleurs qui travaillent dans la cuisine, ce sont des boulots qui seront remplacés. Non seulement les robots sont très précis en cuisine, mais la constance est quelque chose de très important dans l'industrie du fast-food. Et aussi, il n'y a pas de syndicat des travailleurs pour faire des revendications sur les conditions de travail. Non seulement les robots ne se plaignent pas, mais plus encore, ils peuvent travailler 24 heures sur 24. Donc voilà beaucoup de profits pour l'entreprise avec un travail de 24 heures sur 24. Ça veut dire par exemple qu'une entreprise qui avait besoin de 15 à 20 personnes pour fonctionner, maintenant elle peut faire plus de profits, plus de revenus, plus de constance avec seulement 2 ou 3 personnes. Et malheureusement pour ces nombreuses personnes qui travaillent dans l'industrie du fast-food, tous ces boulots vont disparaître. Quatrième catégorie d'emploi, les cultivateurs sont en train d'être remplacés par les robots de l'intelligence artificielle. Je parle de tout ce qui est traire les vaches et même tondre les animaux et autres. Une ferme familiale en Allemagne est l'une des toutes premières fermes du genre qui a installé un système de traite volontaire. Cela permet aux vaches d'aller elles-mêmes vers les machines pour se faire traire à volonté. Cinquième catégorie d'emploi, la comptabilité et les documents comptables. Ça existe depuis un certain temps. Les entreprises et les entrepreneurs, nous utilisons certains types de logiciels de comptabilité pour gérer nos affaires, pour gérer nos chiffres, pour faire nos états financiers et tout ça. Mais à présent, nous parlons d'un niveau différent d'automatisation. Même au Japon, beaucoup de travailleurs de haut niveau sont remplacés par des ordinateurs. Parce qu'il y a de moins en moins d'erreurs humaines et vous pouvez faire vos états financiers beaucoup plus rapidement. Donc, beaucoup de métiers de la comptabilité seront remplacés par l'intelligence artificielle. Dans ce 22e épisode de l'école de la richesse de CAB, nous voyageons avec professeur Dan Lok dans le futur. Un futur très proche. Dans ce futur très proche, qui est déjà le présent dans certains endroits du monde, beaucoup de métiers et d'emplois disparaissent. Mais nous devons continuer ce voyage avec vous, professeur, pour comprendre et nous préparer surtout. Sixième catégorie d'emploi, les serveurs et serveuses. Quand je suis allé au Japon, j'ai remarqué que c'était très courant. Dans les restaurants de sushi, il y a des serveurs automatiques. Seule une poignée de personnes travaillent dans un très grand restaurant, juste quelques personnes en cuisine. Vous vous asseyez et vous passez directement la commande depuis votre iPad. Vous n'appelez ni serveur ou serveuse pour passer la commande, vous passez votre commande qui va directement à la cuisine. Puis, la cuisine vous envoie directement le plat de sushi sur un plateau roulant. Après avoir fini votre repas, vous remettez l'assiette sur le plateau roulant qui part directement à la plonge. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez fini et que vous voulez payer, un serveur ou une serveuse vient vers vous avec une petite machine qui vous présente la facture de tout ce que vous avez mangé. Vous payez et c'est tout. Septièmement, la distribution. Maintenant,
Nous sommes dans des situations où nous voulons de la livraison rapide. Avant, vous vous rappelez, il fallait 1 ou 2 semaines pour recevoir ce que nous avions commandé. Maintenant, nous voulons que nos colis arrivent au bout de 2 jours ou le lendemain même. Les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants et veulent recevoir les choses à l'instant même. Ils ne veulent pas attendre longtemps. Vous ne voulez pas attendre longtemps. Donc, en fait, beaucoup de boulots de livraison seront remplacés. La livraison de pizza, la livraison de colis. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de manquements dans ce secteur. Et être capable de distribuer des colis, de la nourriture ou d'autres articles plus vite coûte moins d'argent et occasionne beaucoup moins d'erreurs. Beaucoup de ces emplois seront donc remplacés. Mais dites-nous, professeur Danlock, qu'est-ce qui fait que ces emplois en particulier sont menacés par l'intelligence artificielle? Vous voyez, beaucoup de ces emplois seront remplacés par l'intelligence artificielle. C'est ce que je considère comme étant des emplois à faible revenu. C'est comme des marchandises. Il est très facile de trouver quelqu'un d'autre pour faire ce boulot. Il y a tellement de personnes qui peuvent faire ce genre de boulot. Vous pouvez trouver quelqu'un et lui apprendre très rapidement comment faire des burgers. Alors, quand les connaissances que vous avez et les compétences que vous avez sont de valeur inférieure et que c'est comme de la marchandise, l'intelligence artificielle peut facilement les remplacer. D'autre part, quand vous avez ce que j'appelle les compétences à revenu élevé, à savoir des compétences qui vous permettent de fournir plus de valeur pour une entreprise, les entreprises seront toujours prêtes à payer quelqu'un qui leur permet de générer plus de revenus et qui leur envoie plus de clients. C'est une compétence qui est vraiment indispensable et c'est une compétence avec laquelle vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et c'est aussi une compétence qui ne sera pas remplacée par l'intelligence artificielle. Chers auditeurs et auditrices, vous voilà avertis. Vous avez donc l'occasion d'anticiper et prendre certaines dispositions en suivant les prochains épisodes de l'École de la richesse de CAV. Nous allons conclure ce 22e épisode avec professeur Myron Golden, notre expert en vente. Pour lui, c'est très clair. Vous devez être tout simplement réaliste et décider de prendre votre destin en main. Beaucoup de gens se plaignent, mais c'est pas juste, trop d'inégalités de revenus. Ok, alors nous devons comprendre quelque chose. Nous devons comprendre que l'inégalité des revenus n'est pas quelque chose qui existe dans le vide. L'inégalité des revenus est le résultat de quelque chose. Qu'est-ce qui produit les revenus? La seule chose qui produit les revenus, c'est la valeur. Donc, s'il y a une égalité de revenus, c'est qu'il y a une égalité dans la création de valeur. Ok? Alors, si vous désirez gagner plus d'argent, vous ne gagnez pas plus d'argent en ne faisant que vous plaindre de l'injustice. Vous devez aller créer tellement de valeur que le marché n'a pas d'autre choix que de vous payer parce qu'ils veulent désespérément avoir ce que vous avez. C'est ça en fait le fondement des 4 niveaux de valeur. Alors, il y a 4 niveaux de valeur. Et si vous offrez de la valeur au niveau le plus bas, vous gagnerez toujours moins d'argent. Si vous offrez de la valeur au niveau le plus élevé, vous gagnerez toujours plus d'argent. Et en fait, vous ne gagnez pas plus d'argent en travaillant dur au niveau de valeur le plus bas. C'est quelque chose que les gens ont du mal à accepter. Mais pourtant, je travaille très dur. Oui, mais c'est un niveau de valeur très bas sur le marché. Évidemment, une personne n'a pas plus de valeur qu'une autre personne. Ok? Mais ce que ça veut dire, c'est que la valeur que la personne fournit sur le marché n'est pas quelque chose pour lequel le marché est prêt à payer beaucoup d'argent. Par exemple, je voyage beaucoup et donc je séjourne dans beaucoup de chambres d'hôtel. Personne parmi nous n'est prêt à séjourner dans une chambre d'hôtel qui est sale, avec un lit qui n'est pas fait et de la poussière partout. Donc, nous serions tous d'accord pour dire que le personnel d'entretien dans les hôtels est un des personnels les plus importants dans un hôtel. Vous ne pouvez même pas gérer un hôtel si vous n'avez pas un personnel d'entretien. Pourtant, le personnel d'entretien gagne moins d'argent que tous ceux qui travaillent dans un hôtel. Vous allez dire que ce n'est pas juste. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Je sais tout simplement que c'est ainsi. D'accord? Et donc la clé pour gagner beaucoup plus d'argent, ce n'est pas de se plaindre du fait qu'en tant qu'agent d'entretien, vous ne gagnez pas plus d'argent. La clé, c'est d'arrêter d'être un agent d'entretien et aller faire quelque chose d'autre. C'est cela la clé. L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.